Salut, alors aujourd'hui je te propose une petite vidéo récréative puisque je vais te montrer 5 logos super connus mais qui ont un sens caché. Voilà, je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, je te présente 3 copains à moi. Tout d'abord, le bouton pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, fais-le tout de suite. N'attends pas, mets cette vidéo sur pause et abonne-toi à ma chaîne. Le deuxième copain, c'est la cloche pour ne rien rater justement des nouvelles publications que je ferai sur ma chaîne. Et le troisième copain, c'est le pouce en l'air. Fais chauffer le pouce en l'air. Un pouce à mort, pousse-moi à mort, pousse cette vidéo, toutes les vidéos de ma chaîne, fous-moi un pouce en l'air. C'est encore le meilleur moyen de me soutenir et c'est complètement gratuit. Je t'assure. Non mais vraiment, hein, c'est gratuit. Donc vas-y, fais-le. Alors, je te propose donc le premier logo, le logo de Baskin Robbins. Alors, les glaces, hein, on est dans la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit logo, enfin ce grand, parce que là c'est en grande taille en fait. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, tout simplement, ici, tu vois, il y a le numéro, quand tu regardes les caractères roses du logo BR, en fait, ça fait 31. Et à quoi ça correspond, ce chiffre 31? Bah, tout simplement au nombre de parfums que propose cette entreprise de glace, de confection de crème glacée. Voilà, pour le régal de tout le monde. Enfin, moi, en même temps, je vis au Népal et je peux t'assurer qu'il n'y a pas 31 parfums, il y en a peut-être 8. Et c'est tout. Si tu veux une glace au citron ou à la banane, faut changer de pays parce qu'ici c'est fraise, vanille, chocolat, voilà. Il y a butterscotch aussi, et puis pistache. Et je dois en oublier un. Ah, tutti frutti. Et puis c'est tout. Et c'est des glaces qui n'ont pas de goût, même chez Baskin Robbins. Voilà. Donc va pas au Népal pour manger des glaces. Vas-y pour faire autre chose, mais, gravir des montagnes, tout ça, mais rencontrer des gens, mais pas pour manger des glaces. Voilà, je t'aurais averti. Donc, le deuxième logo, celui-là tu le connais peut-être pas, il n'est pas connu, c'est une petite chaîne de restaurants qui est établie à peu près partout dans le monde, qui s'appelle McDonald's. Bon, tu connais bien évidemment McDonald's. Alors, en fait, pour la petite histoire, les frères McDonald, parce qu'il s'agit, en fait, à l'origine, McDonald's était un restaurant, un fast-food, qui était à San Bernardino, en Californie. Et il était tenu par 2 frères. Et voilà, ils ont l'idée de changer leur logo parce que ce fameux M en forme d'arche, leur convient pas. Et il y a un psychologue dont j'ai oublié le nom, parce que le prénom on s'en fout en fait, le nom qui leur dit non, non, ne changez pas ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le logo représente 2 mamelons. Alors, écartez les enfants, hein. Voilà. Voilà, une paire de nichons. Et en fait, bah, rien de tel que pour symboliser le côté nourricier. Voilà, le mamelon de la maman qui nous nourrit. Et donc, psychologiquement parlant, ça a fait appel à nos plus au sens mammifère le plus originel, en plus M comme mammifère, et donc c'est pour ça, voilà, le M de McDonald's n'a jamais été changé. Alors, il a changé de couleur, auparavant il était rouge et le M était beaucoup plus jaune, hein, le fond était rouge, maintenant on est passé au vert, et avec un jaune un peu plus clair, mais voilà un petit peu l'histoire de ce logo. Alors maintenant, on passe au troisième logo. Paf, Toblerone. Alors, Toblerone
regarde bien Toblerone, le logo Toblerone, la fameuse barre chocolatée, on est toujours dans la bouffe là. Puis après on va faire autre chose. Bon, si tu vois dans les onglets, hein, tu vois à peu près de quoi je vais te parler après. Eh ben regarde bien, tu vois qu'il y a un ours. Et pourquoi un ours est dessiné dans la montagne? En fait, Toblerone vient de Tobler, qui est une ville suisse qui a la frontière avec l'Italie. Et en fait, bah, le symbole de cette ville, c'est justement l'ours qui a été reproduit par le fondateur de Toblerone, voilà, enfin, c'est pas lui qui a dessiné le logo, j'imagine, mais qui a voulu donc inclure cet ours, voilà, en filigrane sur la montagne, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, on part dans les transports. Le TGV. Eh ben, le TGV, alors, fais attention si tu as, alors, petit avertissement, là, si tu as les cervicales sensibles, ne fais pas ça, prends un logiciel type Photoshop qui va te permettre de retourner ça, mais ou crois-moi sur parole. Donc TGV, le train le plus rapide au monde jusqu'à présent. Enfin, on va peut-être se faire détrôner, mais voilà, à l'heure actuelle, c'est le train le plus rapide au monde. Et ben, si tu le retournes, je peux t'assurer que ça fait un escargot. Alors, je sais pas si ça a été voulu à l'origine par les concepteurs de ce logo, mais toujours est-il que, voilà, si tu le retournes, ça fait un escargot. C'est un clin d'œil malin ou une ironie du sort en fonction de si ça a été voulu ou pas. Je pense que ça a été quand même voulu malgré tout. Et donc voilà, c'est complètement à l'opposé de ce qu'est le TGV en fait. Voilà, petit clin d'œil. Et alors maintenant, Google Chrome. Alors Google Chrome, si tu es complotiste, voilà, si tu crois au complot, aux Illuminati, à tout ce que tu veux de ce genre, aux sectes secrètes qui s'emparent du monde, au nouvel ordre mondial, ben, regarde un petit peu. Alors ça, c'est la phase complotiste de cette vidéo. Et ben, le logo Google Chrome est constitué, enfin c'est le chiffre du diable, puisque tu peux voir que avec le cercle, donc là il y a une première barre, ça fait un 6, et là un autre 6, et là encore un autre 6, 666. C'est maléfique, c'est diabolique, c'est le logo de Google Chrome. Tu ne verras jamais plus ce logo jamais plus comme avant, d'ailleurs comme tous les autres logos, si tu ignorais voilà, les autres logos, ce qu'il y avait. J'aurais pu t'en montrer encore plus, bon là j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus marrants et les plus pertinents. Voilà, et bah voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager, à commenter, à me donner tes impressions par rapport à ça. Et puis alors juste après, on quitte les logos. Enfin non, on va encore avoir des logos puisque je vais te montrer les différents logos des réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu peux me suivre. Et tu vas avoir les identifiants bien évidemment. Et une petite dizaine de secondes après, bah, je te montre 2 autres vidéos de ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder absolument parce qu'elles sont super intéressantes comme celle-là. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis en attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!